Erev Tov, on est ce soir Yom Yerushalayim, un jour plus que particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Yom Yerushalayim? Ça fait de cela 53 ans. 53 ans, 1967, en Loazi, Tafshin Kazaïn, en hébreu, que les Chayalim de Tzahal ont pu récupérer, durant la guerre des 6 jours, la guerre de Shechet Hayamim, ils ont pu récupérer notamment la ville de Yerushalayim, notamment le Kotel HaMaaravi, ça vous le savez, il n'y a pas de chidouche. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le lendemain de ce 28 Iyar, c'est le 29 Iyar. Ça, vous le savez. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 29 Iyar? Le 29 Iyar, c'est une date particulière. C'est ce qu'on appelle Yom Chevron. C'est le jour où ces mêmes Chayalim, Rabotai, ces tzadikim qui protègent l'homme Israël, ont conquis et récupéré la ville de Chevron. La ville de Chevron, Rabotai. Yerushalayim, Yom Yerushalayim, 28 Iyar, 29 Iyar, Yom Chevron. La conquête de la ville de Chevron. Maintenant, 28 Iyar, c'est aussi une date un petit peu particulière et on va en parler tout à l'heure. En quoi elle est particulière? Oh, Mathias aussi, il est là avec nous, ça fait plaisir. Et en quoi elle est particulière? Je vais vous le dire. En 1904, alors, vous étiez très très petit en 1904, moi aussi j'étais petit. En 1904, personne n'était né bien sûr, et le 28 Iyar, Taf Resh Samer Dalet, 1904, 28 Iyar, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, a mis les pieds pour la première fois en Eretz Israël. Il a fait sa aliyah, le 28 Iyar. Et du coup, vous savez que c'est une halakha. Je ne sais pas si vous avez noté la date de votre arrivée en Israël, mais c'est une halakha que lorsque vous arrivez en Israël, ben, le jour où vous êtes arrivé en Israël, chaque année, c'est un jour un petit peu particulier. Et il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, notamment, il y en a qui ne font pas Tachanoun. Le Rav Kook n'a pas fait Tachanoun le 28 Iyar 1904. Et depuis, il n'a pas fait Tachanoun jusqu'à la fin de sa vie. Et il a dit que c'est une date un petit peu particulière. Pour lui, en tous les cas, de manière personnelle, c'était une date particulière. Un autre élément qui est ramené parmi les élèves du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, vous le savez, a envoyé ses élèves, à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, a envoyé ses élèves s'installer en Eretz Israël pour construire le pays. Construire des yeshivot, bien sûr, construire la Torah, et aussi construire le pays. On va y revenir tout à l'heure. Et un des élèves du Gaon de Vilna a écrit un livre très, très puissant. Un livre, vraiment, c'est un livre très, très, très profond. Peu de personnes le lisent et encore moins de personnes le comprennent. Ce livre s'appelle Kol HaTorah. Le Gaon de Vilna dit dans le livre Kol HaTorah, il dit à ses élèves, retenez juste cette date. Save the date. 28 Iyar, ça tombe toujours pendant le Homer, c'est le 43e jour du Homer. C'est une date où Akadosh Baruch Hu va faire des nissim pour le Ham Israël. Le Gaon de Vilna, il n'avait pas la névoie, mais il avait le roi HaKodesh. Voilà ce qu'a annoncé le Gaon de Vilna à ses élèves il y a plus de 250 ans. Donc, 28 Iyar, c'est une date qui est particulière. Maintenant, vous savez que pendant le mois de Iyar, c'est un mois où il n'y a pas de fête. Selon la Torah, la seule fête qu'on trouve dans le mois de Iyar, c'est la fête de Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est le 14 du mois de Iyar. C'est quelque part, c'est une autre chance de pouvoir faire Pessah. Comme ce n'est pas le sujet ce soir, Pessah Sheni, je ne vais pas tellement en parler. Les autres fêtes, entre guillemets, fêtes qu'on va trouver pendant le mois de Iyar, ce sont des fêtes qui ont été instituées de manière beaucoup plus récente. L'Ag Baomer, on connaît, le 18 du mois de Iyar. Le 5 du mois de Iyar, c'est le jour de Yom HaAtzmaut. Et le 28 Iyar, c'est le jour de Yom Yerushalayim. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est quelle est la différence entre Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Alors, Yom HaAtzmaut, vous vous rappelez, on avait fait un cours. On avait fait un shiur là-dessus, on avait parlé du Hallel. Est-ce qu'on fait la bracha? Comment on peut instituer une bracha sur quelque chose comme ça? Yom Yerushalayim, il y a aussi un Hallel. Mais quelque part, la Oda'a, ce sur quoi on remercie Akadosh Baruch Hu à Yom Yerushalayim, c'est totalement différent. On va essayer d'expliquer un texte, c'est une prophétie qui est ramenée dans le livre de Yecheskel, au Perek Lamed Zayin. C'est l'Haftara d'ailleurs qu'on lit, Rabotai, Shabbat Chol HaMoed Pesach, chaque année. Cette année, pas tout le monde l'a lu parce que pas tout le monde était en Beth Knesset, mais c'est l'Haftara qu'on lit chaque année à Chol HaMoed Pesach. Et si vous avez un livre, un Tanakh à côté de vous, c'est Kedai. Si vous n'avez pas de Tanakh, vous m'écoutez, c'est tout aussi bien. Yecheskel reçoit la prophétie suivante. Haïta alay yad Hashem. Je lui Perek Lamed Zayin, Pasuk Aleph. Il reçoit la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Vayotzieni beruach Hashem. Hashem le fait sortir à l'extérieur. Vayinicheni betor habikra. Il le met dans une vallée. Vehi melea atzamot. Que voit le Nabi Yecheskel? Le Nabi Yecheskel, il faut savoir que c'est un Nabi, un prophète, qui a vu des choses que d'autres prophètes n'ont pas forcément vues. Pas forcément vues. Par exemple, il a vu ce qu'on appelle Maaseh Merkava. On va dire comment ça s'appelle?
Les animaux célestes qui se trouvent sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie des notions les plus complexes de la Kabbalah. C'est l'Haftara d'ailleurs qu'on lit, fête de Shavuot la semaine prochaine. Il a vu des choses que d'autres Névim n'ont pas forcément vues. Et là aussi, il va avoir une névoie, une prophétie que d'autres ne vont pas forcément voir. Il arrive dans une vallée. Il voit que cette vallée est remplie d'ossements. Ve'evirani alehem saviv saviv. Akadosh Baruch Hu lui fait faire le tour du propriétaire. Regarde, tu vois qu'il y a des ossements, tu vois qu'il y a des cadavres, tu vois qu'il y a des gens qui sont morts. Et voilà que ces os sont extrêmement nombreux. Une grande quantité de cadavres. C'est des os qui sont très très secs. Donc c'est des gens qui sont morts depuis très longtemps. Qui étaient exactement ces gens? La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Perek Revek, pose la question et donne 3 explications. C'est intéressant en soi, mais ce n'est pas tellement le sujet de ce soir. Vayomer Elai ben Adam. Et là, Hachem pose la question au prophète. Et il lui dit, Ben Adam, fils de l'homme, parce que tu peux être le plus grand des prophètes, tu restes néanmoins le fils de l'homme. Atichiena Atsamot Aele. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Question que pose Hachem au prophète Yecheskel. Comment un juif répond à Botaï? Un juif, c'est un don, c'est dans notre ADN. Un juif répond par une autre question. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va Omar, Adonai Elohim, Atayada, à toi, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui sais. Je ne suis pas le bon Dieu. Tu me demandes, des personnes mortes peuvent revivre? Je sais pas, je ne fais pas l'appui le bouton, je ne peux pas ressusciter les morts. On a déjà vu des gens ressuscités. Bien sûr que ça fait partie des 13 fondements de la Emouna. Le Rambam nous dit qu'un juif qui ne croit pas à Triyat Ametim, c'est un juif qui est quelque part koffer. C'est un juif qui est un renégat. Il ne croit pas aux valeurs de base que la Torah nous enseigne. Ne pas croire à Triyat Ametim, que les morts vont un jour ressusciter. Et d'un coup, Yecheskel va voir cette prophétie qui est énorme qu'on appelle Atzamot Hayeveshot, ou dans d'autres termes, la résurrection des morts. Et regardez bien. Vayomer Elai, Inave ala Tzamot Haele. Je t'ordonne, toi, prophète, de prophétiser au sujet de ces eaux. Ve'amarta aleim Atzamot Hayeveshot, Shim'u Devar Hashem. Tu leur diras, ces eaux secs, écoutez la parole d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le patron du monde. C'est lui qui a tout créé dans ce monde. Il est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Veohaya, Veohove, on dit dans Adon Olam. Il était avant le monde, il sera après le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut tout faire. Il est ce qu'on appelle en hébreu Kol Yachol. Il est tout puissant. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ko amar Hashem Elohim la'atzamot haele. Hine ani mevi bachem ruach v'chitem. Akadosh Baruch Hu annonce au prophète que ces personnes, ces cadavres, ces gens qui sont morts depuis des années, vont revivre. Venatati alechem didim. Et je vais vous donner des nerfs. Ve'aleti alechem bassar. Et je vais mettre sur vous de la chair. Ve'karamti alechem or. Et vous allez avoir de la peau. Ah ben voilà. Ces os qui étaient tout secs vont revivre. On veut reprendre une apparence corporelle normale. Venatati bachem ruach v'chitem. Je vous enverrai un souffle. Alors le souffle, ça fait allusion bien sûr à la neshama, parce qu'un corps, Robotaï, sans neshama ne peut pas vivre, vous le savez très bien. Vidatem ki ani Hashem. Le prophète reçoit cette prophétie. Il n'a d'autre choix que de prophétiser. Un prophète qui reçoit la prophétie d'Akadosh Baruch Hu et qui ne la dit pas, il est ce qu'on appelle, selon la Gemara dans Masechet Sanhedrin, kovesh nevoato. Il retient sa prophétie. Retenir sa prophétie, c'est une interdiction très grave. La vie chez kovesh nevoato, nous disent les Chachamim qu'il est chayav mita b'idei shamayim. Et donc, du coup, venit beti kasher tsuveti. Et voilà que j'ai prophétisé comme Hachem me l'avait ordonné. Et lorsque je prophétisais, j'entends un grand bruit. Au moment où je disais les paroles qu'Akadosh Baruch Hu avait mis dans ma bouche, j'entends un grand bruit. J'entends quelque chose qui résonne. Et voici que ces eaux commencent à se rapprocher. Les eaux se rapprochent les uns des autres. Et voilà, j'ai vu. Veine alehem gidim. Ubasar ala. Il y avait des nerfs qui ont commencé à apparaître. De la chair a pris forme. Vaikram alem or milemala. Et voilà que tout d'un coup, la peau se remet à vivre. Veruach en bahem. Il y a un corps qui a priori est viable, il a tout ce qu'il faut pour vivre, sauf qu'il lui manque une chose.
Veruach en bahem. Il n'y a pas de ruach. Je ne traduis pas pour l'instant le mot ruach. On va voir la traduction tout à l'heure. Vayomer elai hinave la ruach, hinave ben adam. Et Hachem demande au Navi Yecheskel, tu vas prophétiser maintenant une deuxième prophétie sur ce ruach, sur cet esprit, sur cette neshama. Viens, cet esprit vient des quatre coins du globe, du ciel, et vient insuffler ces cadavres. Vient donner la vie à ces cadavres. Rabotai, ce qui donne la vie à l'homme, ce n'est pas le corps, c'est le neshama dans le corps. Une neshama sans corps peut vivre, ça existe. Après la mort, la neshama quitte le corps, la neshama ne meurt pas. La neshama ne meurt pas. La neshama continuera à vivre même sans ce corps. Ce soir, c'est l'ascara de ma grand-mère, donc j'en profite aussi de faire le shiur Leilou Nishmata, Aïcha Akshira, Masouda Batrache, Shayom Pekuda Shenata. La neshama vit. Le corps sans neshama ne peut pas vivre. Mais quelque part, la neshama ne peut pas donner le maximum de ce qu'elle a à donner si elle n'est pas dans le corps. Tout ce challenge où Akadosh Baruch Hu a créé un corps dans une neshama qu'on appelle, les deux, on les appelle Adam. N'est-ce pas Adam qui est avec nous? Les deux, ça s'appelle Adam. Il faut qu'il y ait une neshama plus un corps. Une neshama sans corps, ça peut vivre. Un corps sans neshama, ça ne peut pas vivre. Mais les deux forment ce qu'on appelle Adam. Et vient le prophète prophétiser. C'est une deuxième étape. Faites attention, on y reviendra tout à l'heure. Au sujet de ce qu'on appelle le Ruach, cet esprit. Veinab beti kasher tzivan. Et voilà, j'ai prophétisé comme Hachem me l'a demandé. Vatavo vahem aruach vayechu. Et voilà, voici que ces gens qui étaient ces cadavres, on va dire, qui ont commencé à reprendre forme, ils ont ressuscité. Qu'est-ce qui a fait ressusciter ces cadavres? C'est le Ruach, c'est l'esprit, Rabotai. Et voilà que tous ces cadavres commencent à se mettre debout, une multitude de personnes. Alors la Gemara dira, j'ai dit que je ne voulais pas en parler, mais je veux vous donner, pas trop vous laisser dans le suspense, je n'ai pas envie de faire du suspense, et c'est que selon un avis Rabotai, dans la Gemara, il s'agit de personnes qui n'ont pas cru de leur vivant à la résurrection des morts. Akadosh Baruch Hu, après leur mort, leur a montré que c'était possible. Maintenant vous allez me dire une seconde, c'est des Rechaim, c'est des Kofrim, après ce qu'on a dit selon le Rambam. Ils ne croient pas à la résurrection des morts et Hachem leur fait un S. La Gemara nous dit une seconde. Ils ont ressuscité, mais ils sont morts pour une seconde fois. Et après, c'est fini. Ils sont restés morts. Une autre explication, Rabotai, attention, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Ce sont des enfants d'Israël. Ce sont des Juifs qui sont sortis d'Égypte, avant terme. Avant le terme. Il y avait une deadline. Il y avait une date à partir de laquelle le peuple juif était censé sortir d'Égypte. C'était 210 ans. Redou Shama. 210 ans d'Égypte. Il nous a fait, ça c'était après les soldes, c'était 400 ans de base. Au final, les 400 ans, on a commencé à les compter depuis la naissance de Yitzhak Avinu. Au final, le peuple juif est resté seulement 210 ans en Égypte. Ces gens-là, qui sont morts dans cette vallée, ce sont des juifs qui ont voulu monter en Israël, des grands sionistes d'un côté, avant terme. Ce n'était pas le Zman. C'était trop tôt. Moshe Rabbeinu n'était pas là pour nous donner le feu vert. Il ne fallait pas monter encore en Israël. C'était trop tôt. Ils ont monté en Israël. Ils ont fait la guerre. Ils ont été anéantis. C'est ces gens-là que Yecheskel a ressuscité. Deuxième explication de Chachamim, les Bnei Ephraim. On revient au texte. Vayomer elai ben Adam. Et maintenant, dans chaque prophétie Rabotai, en général, c'est sous forme parabolique. C'est-à-dire qu'il y a un texte, il y a une image qui est donnée. D'accord? Et après, il y a ce qu'on appelle le nimshal. Il y a le mashal, il y a l'exemple, il y a la parabole, et il y a le nimshal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Yecheskel reçoit l'explication. On a parlé d'ossements qui se sont rapprochés, il y a eu de la chair, il y a eu des nerfs, il y a eu tout ce qu'il fallait, il y a eu même une neshama qui les a intégrés. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces os? Et regardez ce que dit Akadosh Baruch Hu. Vayomer elai ben Adam, ha'atzamot ha'ele. Ces os, qui sont-ils? Kol bet Israël hem. Ce sont tout le peuple juif. Le peuple juif en Galout, c'est un peuple juif qui meurt. C'est dur ce que je viens de dire, mais attention, j'ai des sources. Celui qui dit ça, Rabotai, c'est le Gaon de Vilna. Ni plus ni moins que
le Gaon de Vilna, Hagaon Rabbi Eliyahu Mevina Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Le Gaon de Vilna, il est écrit dans la préface du livre qu'on appelle Sifra des Tzniuta. C'est une partie très complexe du livre du Zohar HaKadosh. Il dit le Gaon de Vilna, le peuple juif en route Laaretz, pendant la galoute, est comparé à ces ossements qui n'ont plus rien. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune humidité. Rien ne peut les faire vivre. Le peuple juif en route Laaretz. Le peuple juif en galoute, Kol Bet Israël Hen. C'est le Navi Yecheskel. Quelque part, le Gaon de Vilna n'a rien inventé. C'est marqué dans la prophétie. Hine omrim, yafshu atzmotenu ve'agvat tikvatenu, avdat tikvatenu, nigzarnu lanu. Avdat tikvatenu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Avda tikvatenu. Vous connaissez cette leçon de Tikva? Tikva, c'est l'espoir. C'est l'hymne national israélien. On dit Odlo Avda tikvatenu. Ces gens-là, a priori, ils ne connaissaient pas la Tikva. Ils disaient Avda tikvatenu. On a perdu tous nos espoirs. On ne retournera jamais en Israël. Hachem nous a chassés. Hachem nous a mis en dehors d'Eretz Israël. Il nous a amenés en galoute. C'est fini. On y restera jusqu'à la fin des temps. C'est fini. Le peuple juif est voué à rester en galoute jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas de Mashiach. Il n'y aura pas de Kibbutz Galuyot. Il n'y aura pas de Beth Amikdash. Voilà ce que disait le Am Israël. Nous dit le Navi. Avda tikvatenu nigzarnu lanu. לכן ינבא ואמרת עליהם כה אמר השם אלוהים. הנה אני פותח את קברותיכם. Écoutez bien ces mots, ce n'est pas du sionisme, c'est pas shoot, un cours de Navi. J'ouvre, voici dit Akadosh Baruch Hu, que je vais ouvrir vos cercueils. Je vais ouvrir vos cercueils. Rabotai, on a lu la semaine dernière, Parashat de Bechukotai. On va dire quelque part les klalotes, malheureusement, je n'aime pas dire le mot klalote, mais l'inverse des brachot qu'il y avait dans la Parashat de Bechukotai. Et dans ces klalotes, on a lu Ve'achla etzrem eretz oivechem. Et voilà que la terre de vos ennemis va vous manger, littéralement va vous manger. Vous allez être mangé par la terre de vos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire être mangé par la terre de nos ennemis? Rashi, sur place, commentaire du Chumash, Parashat Bechukotai. Raven ono de Chachamim. Elu metim shebechutz al haaretz. Voici, on parle de gens qui sont morts et enterrés en chutz al haaretz. Ve'achla etzrem eretz oivechem. Vous allez être mangé par la terre de vos ennemis. Akadosh Baruch Hu vient nous dire une seconde. Contre tout espoir, Odlo Avda Tikvatenu, comme on le dit dans la Tikva. Ani poteach et kivrotechem. C'est moi, dit Akadosh Baruch Hu. Je vais ouvrir vos kvarot, vos cercueils. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pour faire quoi? Ve'aleti etchem kivrotechem ami. Je vais vous faire sortir de vos cercueils. Ve'eveti etchem el admat Israël. Et je vais vous ramener en Israël. Extraordinaire. En réalité, cette prophétie qu'on appelle la prophétie de la résurrection des morts de Triat Hametim, c'est aussi une parabole de l'état du peuple juif en Chutz al Haaretz pendant toute l'époque de la Galoute. Voilà ce que nous dit le Navi Yecheskel, Perek Lamed Zayin, du Pasuk Aleph jusqu'au Pasuk Yud Dalet. C'est clair, c'est net, c'est marqué, je n'ai rien inventé. Et regardez bien. Veveti etrem el admat Israël, vida'atem. Et à ce moment-là, première étape, je vous amène en Israël. Et après, vous saurez, vida'atem ki ani Hashem befitri et kivrotechem. Vous saurez que je suis moi, Akadosh Baruch Hu. Vous saurez qui je suis. Lorsque je vous ferai monter de vos cercueils en Israël. Et à ce moment-là, on parle de peuple, il est où? Il est déjà en Israël. Je vais vous donner mon ruach, mon esprit, ma neshama. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire le mot ruach. J'ai dit que je ne l'expliquais pas pour l'instant. Je vais vous poser sur votre terre. C'est-à-dire que vous allez y rester. Quelque chose qui est mounach. Posé, il reste. Vidatem ki ani Hashem dibarti ve'asiti. Et vous saurez que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui ai ordonné cela. Et qui ai fait cela, Neum Hashem. Voilà la parole d'Akadosh Baruch Hu. On a 14 psukim au total. Perek 37, Yecheskel, Perek Lamed Zayin, Pasuk Aleph, Ad Pasuk Yudalet. Voilà 14 psukim. Je le répète, c'est l'Haftara qu'on lit à Chol Hamoed Pesach, Shabbat de Chol Hamoed Pesach. Voilà des psukim qui a priori sont compliqués. Béhémet qui sont compliqués, je n'en doute pas. On parle de quelque chose qui, résurrection des morts, ce n'est pas un truc petit, c'est un truc énorme. D'accord? Ça fait partie des 13 fondements de la Emouna. C'est quelque chose qui, Béhémet, quelque part, nous dépasse un petit peu. Maintenant, une seconde. On continue. Ça, c'est la parabole. Quel est le message pour nous et en quoi Ribono Shel Olam c'est lié à Yom Yerushalayim? Une seconde. Quel est le lien? Ma kesher.
Quel est le rapport avec la choucroute? Rapport en deux mots. On parle quelque part d'une résurrection qui se fait en deux manières, en deux parties. La première, c'est une résurrection qui est a priori d'ordre physique. Le corps commence à se recomposer. On voit des os apparaître, enfin les os étaient toujours là. On voit des nerfs apparaître, on voit de la chair apparaître, on voit des cellules revivre. Ça, c'est un corps. C'est un corps, c'est une résurrection qui est d'un ordre physique, matériel. C'est une première étape. Elle est importante, elle est même plus qu'importante cette étape. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais c'est la première étape. Seconde étape, qu'est-ce qu'il nous dit le Nabi? Il nous dit attention, ça ne s'arrête pas là. La résurrection du Ham Israël, ou si vous préférez le retour des Juifs en Eretz Israël, il y a une deuxième étape. Et là, on nous parle de Ruach. Quand je dis Ruach, Ruach, spirit en anglais, spirituel en français, Ruchani en hébreu. Voilà qu'on va assister à une deuxième étape, qui est une étape qui est totalement spirituelle. On est un corps, on a des muscles, on a des pectoraux et on a des biceps. Chazak ou Baruch, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Vois que la neshama vient. La neshama vient et rentre dans le corps. Une fois que la neshama est dans ce corps, elle va nous donner des kochot. Elle va nous donner des forces, mais des forces qui sont d'un ordre spirituel. Ruach, on nous parle encore une fois à bataille de Ruach. Ruach, ça fait allusion à la spiritualité et non pas à la matérialité. D'accord? Maintenant, attention. Ça veut dire quelque part, si je sais lire le texte, si je sais bien lire le texte, encore une fois, vous savez que les paroles des Nevi'im qui ont été écrites il y a plusieurs milliers d'années sont toujours d'actualité aujourd'hui, Rabotai. La Gemara nous dit dans Masechet Megillah qu'il y a eu dans le Ham Israël 1 200 000 prophètes. 1 200 000 prophètes. C'est énorme. On est d'accord que c'est énorme. Nous, au final, les prophètes qu'on connaît qui sont marqués, on va dire, dans le Tanakh, il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses. 55 pour les Tunisiens. C'est tout ce qu'il y a. Et la Gemara dans Masechet Megillah pose une question toute simple. Il dit une seconde. Si tu me dis qu'il y a eu 1 200 000 prophètes, on aurait dû avoir un Sefer HaTanakh, voilà, Sefer HaTanakh qu'on a, on aurait dû avoir un Sefer HaTanakh 12 tomes, comme ça. Comment ça se fait qu'on a un Sefer HaTanakh compact? 1 200 000 prophètes, où tu les fais rentrer dans le Tanakh? Eh bien, voilà que la Gemara nous dit qu'une prophétie qui était ponctuelle, juste pour la génération dans laquelle elle a été dite, n'a pas été inscrite dans le Tanakh. On ne l'a pas rentrée dans le Tanakh. Le canon biblique, si vous préférez, présente que des prophéties qui ont une spécificité et qui sont pertinentes, non pas seulement pour leur génération, mais aussi pour la fin des temps. Donc la prophétie de Yecheskel, la prophétie de Yecheskel qu'on est en train de lire, c'est une prophétie quelque part qui nous parle de la fin des temps. C'est une prophétie qui nous dit que ce n'est pas seulement maintenant, ou ce n'est pas seulement à l'époque ça s'est passé, ça se passe encore maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On en parlait de Hatzamot, Ayeveshot, des os qui étaient secs, qui sont revenus. Première étape, le corps se remet. Deuxième étape, la Neshama. La Neshama. Pareil, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit après, il nous donne l'explication, il nous donne la solution. C'est quoi? Il nous dit, je vais vous ramener en Israël. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Après, je vais vous donner le côté Rouchani. Quelque part, je n'ai pas dit que c'était obligé que ça se passe comme ça aurait pu se passer d'une autre manière. Mais on nous prédit un retour en Eretz Israël qui se fait en 2 étapes. 2 étapes. Première étape, c'est une étape qui est matérielle. On nous parle d'un retour en Israël. On nous parle d'un retour en Israël qui est totalement matériel. Des Juifs qui reviennent en Israël pour construire le pays. On n'a pas dit qu'ils construisaient forcément des yeshivot. Et ils n'ont pas construit que des yeshivot. Les premiers pionniers, Traverim, qui sont venus en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas commencé à construire la yeshiva de Ponovitch, ni la yeshiva de Hebron, ni celle de Mir. Ils ont asséché les marécages, ils ont fait des routes, ils ont construit des bâtiments. C'est ce qu'ils ont fait. On nous parle d'un retour qui est avant tout matériel. On est dans la matière, on est dans le corps. Pour que la Neshama puisse vivre à Botaï, il faut qu'elle ait un corps, comme un petit peu comme un bébé, un embryon qui est dans le ventre de sa mère. Il y a le corps qui se forme, il y a les cellules qui se multiplient. Et à un certain moment, il y a une neshama qui vient. Ça ne vient pas tout de suite, la neshama. La neshama, c'est le côté spirituel. Avant
de commencer à construire dans le spirituel, on construit d'abord le matériel. C'est comme ça que ça marche. Il y a une Gemara dans ma Sechet Shavuot qui nous disait comment on fait pour agrandir la Kedusha de Yerushalayim. Supposons que Yerushalayim soit petite et qu'on veuille agrandir la ville de Yerushalayim, comment on fait? On sait que la ville de Yerushalayim, les murailles en tous les cas, qui délimitent la ville de Yerushalayim, ont beaucoup d'incidence au niveau de la halakha, notamment au niveau de Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, ça se mange à l'intérieur des murailles. Ou alors manger certains korban qu'on appelle Kadashim Kalim, qui se mangent à l'intérieur des murailles. Le korban Pessah, par exemple, ainsi que d'autres korbanos. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, dit la Gemara, Bonim Bachol, on construit dans le chol, dans des choses qui ne sont pas kadosh, et après, on rend ça kadosh. Pour construire, pour faire renaître l'homme Israël, il faut d'abord construire dans le matériel et après seulement construire dans le spirituel. C'est une étape, c'est une géoula si vous préférez, en deux étapes. Première étape, le corps. Deuxième étape, la neshama. Pareil, à Kadron, il dit, je vais sortir vos cadavres de vos cercueils, je vais vous amener en Israël. Et qu'est-ce que vous allez faire en Israël? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger des choses pas cachères, vous allez être Mechalel Shabbat, vous allez ne pas être makpedim sur des halachot de Tarat HaMishpacha. Deuxième étape, Venatati ruchi bachem viritem. Je vais vous emmener mon ruach. Il y aura à côté une résurrection qui sera spirituelle. Le peuple juif, on lui a promis depuis des dizaines et des milliers, des centaines d'années, qu'il y aurait une résurrection double. Le corps et après la neshama. Le corps d'abord et après la neshama. Je veux dire, en quoi c'est lié, Chaverim, à la période dans laquelle on se trouve? Yom HaAtzmaut, c'est le 5 du mois de Iyar. 5 du mois de Iyar, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fait attention que Atzmaout, c'est peut-être un jeu de mots, mais Atzmaout, ça s'écrit comme le mot Atzamot, comme les os, sauf avec un Aleph. On sort de Atzamot, on sort de ces os, d'accord? Dans le cadre même du calendrier aujourd'hui, Yom HaAtzmaut, c'est au début du mois de Iyar. Au début du mois de Iyar, on est quelques jours, où nous on fête. On commémore quelque chose qu'on appelle Yom HaShoah, qui n'est pas forcément censé être commémoré en Nissan, peu importe pour l'instant, mais on nous parle de Mishoah Letkuma. Comment le peuple juif s'en est sorti. Comment, en dépit de la Shoah, et malgré la Shoah, d'accord, on a réussi à avoir Médinat Israël. On aurait pu l'avoir d'une autre manière, plus vite, sans la Shoah. C'est comme ça qu'il fait les choses, et on ne comprend pas toujours pourquoi. Yom HaAtzmaut, Independence Day. Tu fêtes la fête nationale. C'est quoi la fête nationale? Le fait d'avoir cette structure énorme et magnifique qu'on appelle Médinat Israël. On l'aime parce que c'est notre pays. C'est le pays, c'est la terre de nos ancêtres. C'est le pays dans lequel vous allez vous marier, dans lequel vous allez faire vos études, votre service militaire. Vous allez avoir des enfants et des petits-enfants. C'est le peuple juif qui retourne sur sa terre. Mais c'est un retour d'ordre qui est, on va dire, matériel. On est content. Yom HaAtzmaut, on fait une bonne séouda. C'est pas que Yom Yerushalayim, on ne fait pas de séouda. Mais Yom HaAtzmaut, on fait une bonne séouda. On fait à la Esh. On est sorti du feu. Ça, c'est Yom HaAtzmaut. Quelque part, ça vient commémorer la première étape de la Géoula. Cette étape qui est, on va dire, totalement matérielle. Deuxième étape, c'est Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, faites attention. Yom Yerushalayim, c'est le jour où on a assisté, on a dit, on a repris la vieille ville de Yerushalayim, on a repris le Kotel HaMaaravi. Quand tu dis à un juif qui n'a pas vu le Kotel HaMaaravi depuis des milliers d'années, voilà le Kotel, voilà ce qui nous reste du Beth Amikdash, il ne peut que s'emplir de pleurs, mais d'un autre côté de joie. Regarde la beauté de la chose. Akadosh Baruch Hu nous a fait revenir ici, au pied du mont, au pied du mont du Temple, devant le Har HaBayit, devant l'endroit où jadis il y avait le Beth Amikdash. Waouh, c'est un srout énorme. D'ailleurs, l'unité des parachutistes des Tzanchanim qui ont libéré le Kotel, ils étaient accompagnés par le Rav Goren. Le Rav Goren, Rav Shlomo Goren, c'était le Rav Arashi Letzal, le grand rabbin de l'armée, si vous préférez. Il était avec un Sefer Torah, vous connaissez les photos, il y a même des vidéos, avec un Sefer Torah. Il est arrivé, il a sonné du chauffard, et ils ont fait la bracha, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazmanazé, remercions à Kadel Baruch Hu. Il nous a fait assister à ce moment de l'histoire, pas seulement de notre vie perso à nous, de l'histoire du Ham Israël, où on retrouve
on retrouve nos sources. Yerushalayim, ça a forcément un côté spirituel. Yerushalayim, Chaverim, j'insiste, c'est le cœur du peuple juif. Le cœur de la nation, c'est Yerushalayim. Tous nos yeux sont fixés vers Yerushalayim. De tout temps, Rabotai, tous les juifs de n'importe où sur terre. Lorsqu'on priait, on priait vers Israël, vers Yerushalayim. Yerushalayim, Rabotai, c'est le cœur, c'est le centre de notre vie. Cette deuxième étape, elle n'arrive pas tout de suite. Elle arrive un certain temps après Yom HaAtzmaut. On est en 1948, Yom HaAtzmaut. 1967, la guerre des 6 jours. Faites un tout petit calcul, on y reviendra tout à l'heure sur ce laps de temps qui s'est écoulé entre les deux. Yom Yerushalayim, c'est la deuxième étape de la Géoula. La deuxième étape de la Géoula, c'est une Géoula qui n'est plus seulement d'ordre matériel, c'est une Géoula qui commence à devenir spirituelle. Voilà le schéma, de manière très grossière, de la Géoula. On a une Géoula qui s'inscrit dans le cadre de la nature. Ce sont des gens qui font des choses. On n'est pas en mode sortie d'Égypte, Diplé, Eseret Hamakot, Kriyat Yamsouf, Moshe Rabbeinu. Non, on n'est pas comme ça. Pourquoi? On en reparlera peut-être à l'occasion. C'est un sujet qui est long et qui est compliqué. Comparer la Géoula d'Égypte à la Géoula qu'on vit maintenant. Toujours dit que voici le schéma de la Géoula. Et nous disent les Chachamim dans le Talmud Yerushalmi. Kachi Géoulatan shel Israël. Voilà le schéma type de la Géoula du peuple juif. Kim'a, kim'a. Pas à pas. Step by step. Tu t'avances un petit peu. Tu avances. Et des fois, tu avances. Tu recules un petit peu. Tu avances un peu plus loin. La Géoula, elle arrive sous deux formes. Géoula matérielle, Yom HaAtzmaut. On a notre corps et on est content d'avoir notre corps. Géoula spirituelle, Yom Yerushalayim. Je vous ai dit tout à l'heure, combien d'années se sont écoulées? 1948, 1967. Si je suis bon en maths, je ne suis pas forcément, mais si je suis bon en maths, ça fait 19 ans. 19 ans. Vous allez me dire, d'accord, super. Et alors? Mère Patli. 19 ans, Rabotai. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans son commentaire sur le Chumash Vaikra, Parashat Bechukotai, nous dit le Ramban. Il explique là-bas que si vous regardez, encore une fois, le schéma de la Géoula, vous savez quoi, j'ai un Tanakh, autant en profiter. Lâchons-nous, soyons fous. Nous dit le Ramban. Parashat Bechukotai, on y est. Regardez juste l'ordre des psukim. On est Perek Kavav, Pasuk, même Gimel. 26, 43 pour les Français. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué Vezacharti et Beriti Yaakov. Je me rappellerai de l'alliance que j'ai faite, du brit que j'ai fait avec Yaakov. Ve'af et Beriti Yitzhak. Et voici que je me rappellerai de l'alliance que j'ai faite avec Yitzhak, avec les Avot Akdoshim. Ve'af et Beriti Abraham. Ezko. Je me rappellerai aussi de l'alliance que j'ai faite avec Abraham Avinu. Ve'haaretz Ezko. Et je me rappellerai aussi de la terre d'Israël. Quelque part, Kairou se rappelle de sa promesse. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez les passouk juste après. Et quand je dis juste après, vous savez quoi? C'est même pas la peine d'aller juste après, on peut même voir ça avant. On nous parle de Klalot Rabotai. Klalot. Chaz v'shalom, lo alenu ve'lo alechem, sur personne du Ham Israël. Des choses qui peuvent s'abattre. Pour le Ham Israël, si Chaz v'shalom, on ne fait pas la Torah, on n'est pas fidèle au mitzvot à Kadosh Baruch. Et la Torah nous dit, voilà, vous allez voir ce qui va vous arriver. Après, on nous dit, vous allez faire un vidouille. Vous allez dire, on a fauté Hachem. Pardon. Faites tchouva. On fait tchouva. Qu'est-ce qui se passe juste après? Si on fait tchouva, logiquement, il accepte la tchouva. Logiquement. Si on fait une vraie tchouva, dans les règles de l'art, accepte la tchouva. Qu'est-ce qui se passe? Akash dit, je vais me rappeler d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Je vais même me rappeler de la terre d'Israël. Vous allez revenir en Eretz Israël. Ah, super. Baruch Hashem. Et alors, je ne comprends pas le pasouk juste après. Pasouk, même guillemets. Même guillemets. La Torah nous dit et la terre va être abandonnée. C'est quoi la terre va être abandonnée? Tu te rappelles de la terre, tu nous ramènes en Israël. C'est quoi que la terre est abandonnée? Le Ramban pose une question de Pshat, une question toute simple. Il dit, je ne comprends pas. On a fait tchouva, on a fait un vidouille. Tu nous ramènes en Israël. Pitom, on retourne en arrière. Pitom, ce processus de Géoula fait marche arrière. Regardez ce que dit le Ramban et regardez la puissance des paroles du Ramban. Le Ramban, il dit,
Ça fait allusion à l'époque de Koresh. Koresh, c'est lui qui a donné l'ordre, enfin plutôt l'autorisation, aux Juifs de retourner en Eretz Israël et de commencer à construire le deuxième Beth Amikdash, à l'époque de Koresh. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs commencent à arriver en Israël, commencent à construire le Beth Amikdash, jusque-là, à Kol Tov Veyafé, sauf qu'il y a un petit problème. Les travaux s'arrêtent. On voyait le Beth Amikdash. On était à 2 doigts d'avoir le Beth Amikdash. Les travaux s'arrêtent. La Géoula, si vous préférez, je le dis ça avec mes mots à moi, la Géoula s'arrête. Le processus s'interrompt. On était sur les rails. Pitom, quelqu'un a tiré la sonnette, le train s'arrête, immobilisé. Dit le Ramban, il va falloir attendre 19 ans entre le moment où les Juifs retournent en Israël et le moment où on va pouvoir assister au Beth Amikdash. 19 ans. Ça, c'est ce que dit le Ramban Perekaf Vav, Pasuk Mem Gimel dans Parashat Bechukotai. Jusque-là, le Ramban a terminé. Je continue. 1948-1967. 48, guerre d'indépendance, Milchemet Ha'atzmaut. D'accord, on a parlé de Yom Ha'atzmaut, Milchemet Ha'atzmaut, la guerre d'indépendance. 1967, Harabait Beyadenu. Nous sommes en possession du Harabait. Le Kotel est là. On voit le Kotel à Maravis qui nous reste du Beth Amikdash. Combien d'années séparent les deux? 19 ans. Le Raman ne dit pas ça, bien sûr. Ça, c'est moi qui le dis. La boucle est bouclée, Rabotai. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Ces mêmes 19 ans à l'époque du Beit Sheni, on les retrouve à l'époque, Bezrat Hashem, du Beit Shlishi. Ceux que vous allez me dire, Adkan, 67, on a peut-être eu le Harabait. Maintenant, aujourd'hui, 2020, il est où le Harabait? Regardez, non. On a le Beth Amikdash. Et je vous dirais tristement, non. On n'a pas le Beth Amikdash. La Géoula n'est pas encore complète. Malgré tout ce que j'ai pu vous dire, comment c'est beau d'habiter en Israël, et comment il nous fait des prodiges, il nous fait des nissim, il nous délivre, tout ce que je vous ai dit, à Kol Tov Veyafé, sauf que, quelque part, il nous manque l'essentiel. L'essentiel, Rabotai, on a créé ce corps pour amener cette Neshama. On a créé ce pays, Rabotai, ce pays qui a quelques années. Quand je dis quelques années, c'est bémet, c'est pas beaucoup. 72 ans, c'est rien. C'est que dalle. 72 ans, regardez à quel niveau on est d'un point de vue mondial. Dans le domaine des finances, dans le domaine de la bourse, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, de l'informatique, j'en parle même pas, médical, Rabotai. Ça, c'est la bracha qu'Akadosh envoie sur le peuple juif lorsqu'on est sur notre terre, en Israël. Sauf que, attention, cette bracha-là, elle doit nous servir pour quelque chose de plus important. Ce n'est pas une étape en soi, c'est une étape en soi, mais ce n'est pas la fin du parcours. La fin du parcours, ce n'est pas seulement d'avoir notre terre à nous. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai ma villa à Césarée, tranquillement, je tape chez moi, avec une piscine. J'ai une Lamborghini, 2 Audi et une Mercedes. Et Bezrat Hashem, je prie pour avoir une Ferrari. Et je vais en vacances, je fais le tour du globe. C'est pour ça que tu es revenu en Israël. Dis-moi, frérot, tu es revenu en Israël pour ça? Que pour ça? Tu ne pouvais pas avoir ta Lamborghini à Miami Beach? Non, tu ne pouvais pas. Si, tu peux. À Los Angeles, tu ne pouvais pas l'avoir. Là, à Monaco, tu ne pouvais pas l'avoir. Ça, c'est un truc que tu peux avoir en route, là, arrête. Ce n'est pas un but en soi. C'est très important, mais ce n'est pas un but en soi, attention. C'est un moyen. Un moyen d'arriver à l'étape supérieure. Et là, on passe de level. On arrive à une deuxième étape de la Géoula, 1967, Tafshin Kaf Zayin, le Kafred Beyar Tafshin Kaf Zayin, 28 mai 1967. Qu'est-ce qui s'est passé? Harabait Beyadem. Deuxième étape, Rabotai. Je n'ai pas dit que ça s'arrêtait là, Khaverim. Je n'ai pas dit que ça s'arrêtait là. Il y aura un troisième jour, je ne sais pas quand, le plus rapidement sera le mieux. Ayom Imbekolo Tishma, nous dit l'Agmara. Aujourd'hui, si on écoute la voix de Kadosh Baruch Hu, ce sera quoi la troisième date? Cette troisième date, c'est la date de l'inauguration du Beth Amikdash. Parce que Nachon, ça s'est fait step by step. Sauf qu'on a besoin d'avoir un corps. On a besoin de commencer à envoyer le Ruach, l'esprit, la Neshama, le côté spirituel. Vers où ça nous mène, Rabotai? Ne perdez jamais ça de vue. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit maintenant, au début de votre parcours ici en Israël. On a besoin de tout ça pour revenir à ce que l'on était avant. Chadesh yamenu kedem. Ramène-nous comme on était avant. Les Chadesh, que ça soit nouveau. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait la Nevoua, la prophétie. On avait la Melucha Malchut, le Melech HaMashiach. On avait
la Kehuna, les Kohanim, le Beth Amikdash. On avait la Torah, le Sanhedrin, Rabotai, parce que quelque part, même la Torah qu'on a aujourd'hui, elle est un petit peu manquante. C'est une Torah qui ne parle pas totalement de tout. On a le Talmud Bavli, on a le Talmud Yerushalmi. Mais à l'époque, on avait le Sanhedrin, Rabotai. Les cerveaux brillantissimes du Ham Israël qui étaient à l'intérieur du Beth Amikdash. Le Sanhedrin, l'Ishkat Agazit, c'était à l'intérieur du Beth Amikdash. Voilà les 4 choses auxquelles on aspire. Keuna, Nevoa, Beth Amikdash. Nevoa, Meloucha et Sanhedrin. On n'a pas encore tout ça, Rabotai. On est qu'à la deuxième étape. Il y a combien d'étapes? Je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une génération où on aime bien savoir les choses à l'avance. Attention, spoiler. Je ne spoil pas parce que je ne sais pas. Pachout, je ne sais pas. D'accord? Aujourd'hui, tu vois, par exemple, étape 2 sur 10. Ah, tu sais, tu as encore 8 étapes devant toi. D'accord? 3 sur 10. Il en reste 7. Des fois, dans la génération dans laquelle on vit, on aimerait bien que les gens qui parlent, il y a quelqu'un qui commence, il te parle. Et ça te prend un peu la tête. Mais ça te prend légèrement la tête. Tu ne sais pas combien de temps il va te parler. Tu n'es pas sur YouTube où tu as une bande de lecture, tu dis il reste encore 1h45 de parole, je base. Tu ne sais pas. On n'a pas le scénario de la Géoula. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Le Rambam nous dit on ne sait pas comment ça se passe jusqu'à ce que ça se passe réellement. L'Oyeda Adam Echiyatchi. On ne sait pas. Ça va s'activer, ça ne va pas s'activer, ça va se catalyser. Je ne sais pas. Je vois juste des événements que j'essaie d'analyser avec mon petit regard. 1948, guerre d'indépendance. 1967, voilà la deuxième étape. Et là, on arrive à Yerushalayim. Yerushalayim, Rabotai, c'est le cœur du pays. Yerushalayim, ça doit faire partie de ces deux choses. La capitale d'Israël, je le précise parce que ce n'est pas clair pour tout le monde, notamment chez les non-juifs, la capitale indivisible du peuple juif, ça reste et ça restera tout jamais Yerushalayim. D'accord? Ki bachar Hashem betzion, il va les Moshav, vous connaissez le passage qu'on le dit tous les matins. Hachem a choisi la ville de Tzion. Il va les Moshav, il a eu envie de s'installer là-bas. C'est là où Akadosh Baruch Hu réside, c'est la ville qu'il nous a donnée. Yerushalayim Rabotai, elle comprend ces deux parties. La plus grande ville d'Israël, aujourd'hui, c'est Yerushalayim. Quasiment, je dis bien à l'heure où je vous parle, quasiment 1 million d'habitants. Quasiment 1 million. C'est une question de semaines ou de mois avant d'arriver à 1 million d'habitants à Yerushalayim. La plus grosse ville d'Israël. C'est même le côté économique. Ce n'est pas non plus le cœur du Luz. Ce n'est pas Gush Dan, Tel Aviv et toutes les startups. Mais il y a aussi le côté physique. D'accord? Deuxième chose qu'il y a de particulier à Yerushalayim, bien sûr, c'est le côté aussi. C'est le côté spirituel. Yerushalayim, ça ne peut que nous rappeler. Passer un Shabbat. Passer un Shabbat à la vieille ville de Yerushalayim. Faire la tefila au Kotel. Être en proximité avec cet endroit-là. Et aspirer à plus que le Kotel. Le Kotel, c'est bien, mais on va voir le Beth Amikdash. Voilà, Rabotai, en quelques mots, les deux étapes de la Géoula. On souhaite à tous, Rabotai, que de la même façon, on l'a dit tout à l'heure dans la tefila, le soir de Yom Yerushalayim, il y a une tefila un petit peu particulière, une tefila festive, chagigit. On a demandé tout à l'heure dans la tefila à Kadechud, Keshem Shezachinu la Tralta de Géoula. De la même façon qu'on a eu le mérite d'assister au début de la Géoula, certes, c'est que le début. Ken Irod de Géoula Shlema. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de voir la Géoula aller jusqu'au bout, avec toutes ces étapes qui sont achevées avec le Beth Amikdash et le Mashiach ben David.